Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour papoter et faire, si possible, quelques conserves parce que j'ai pas mal de questions et ma foi, le peu d'expérience que j'ai dans le domaine, si je peux vous donner envie, serait-ce que de faire vos propres conserves, eh ben, tant mieux. Regarde, le chat, il arrive. Ça y est. Maintenant, on n'a pas deux bestioles, on en a trois. Bon, je vais pas me laisser distraire. On va commencer d'abord par les pots. Donc les pots comme ceci. Bon, là c'est le parfait, mais il y a plein. Non, C'est le chien qui a mis ça. non. Avec le joint que je laisse à l'intérieur. Tu Avant, je stérilisais à chaque fois, enfin j'ébouillantais mes pots et mes caoutchoucs. J'avoue qu'au fur et à mesure que je fais des conserves, je finis par plus du tout les ébouillanter et je les nettoie bien avec du produit vaisselle. Par contre, les caoutchoucs, c'est toujours bien de les ébouillanter quelques minutes parce que bon, à nettoyer, c'est un peu la galère. Bon, bref, donc ça c'est pour les pots avec le caoutchouc. Après, il existe les systèmes à vis avec la capsule. J'ai jamais essayé, donc je vais rester sur ceux que je connais et que j'utilise. Donc moi j'utilise cela, il y a plein de tailles, il y a des tout petits et des très grands. Donc je trouve que c'est pas mal pour faire des plats cuisinés. Je m'en sers bien souvent quand je fais des haricots blancs, style un peu façon cassoulet, quoi. Haricots blancs avec de la poitrine, lentilles saucisses, daube, etc., etc. Donc on peut faire des grosses quantités et à mi-cuisson, remplir un pot, fermer et après stériliser 1 heure ou 1 heure et demie avec soit un stérilisateur, soit comme moi je vais faire avec la cocotte minute, 9 litres que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, justement pour faire mes conserves. Donc je viens de tester, je mets 3 pots comme ceci dedans. Est-ce que c'est 1 litre ça? Je crois que c'est un litre. Non, c'est un demi-litre. Non, Le litre, c'est le grand qu'il y a là-bas. c'est 3 quarts de litre. Et là, c'est un litre là-bas. C'est 3 quarts de litre. Non, c'est les mêmes, la même taille. Ah, celui-là, oui, mais celui-là, dans ma cocotte minute, les 3 quarts de litre, c'est bien, mais celui-là, dans ma cocotte minute, c'est juste. Celui-là, je les ai fait dans mon stérilisateur. Parce qu'après, je peux pas avoir de l'eau jusqu'au-dessus du pot. Bon, bref. Donc, ça, c'est des 3 quarts de litre. Donc, moi, je vais me servir de cela, puisque dans ma cocotte minute, c'est le 3 quarts de litre. Le litre, ça c'est 1 litre ou... Ouais, ça c'est 1 litre. Le litre est... Ma cocotte minute est trop petite et il n'y a pas plus grand. Mais par contre, on peut avoir une marmite plus grande. Hein. On n'est pas obligé de faire ça, la cocotte minute. Bon, bref, ça, c'est pour les plats cuisinés, c'est-à-dire quand je mets de la viande et des légumes, en général les légumes secs. Donc voilà. Je vous montre mes haricots que j'ai fait, celles qui me suivent avant de partir au Portugal. Et on peut fermer le pot comme ceci, il n'y a pas de souci. Mais moi, l'avantage de ces pots-là, c'est que je les laisse ouverts. Comme ça, s'il y a un pot qui tourne, eh ben, ou qui finit par, je sais pas moi, pas résister ou je sais pas comment expliquer ça, mais en tous les cas, s'il y a un pot qui vire mauvais, il va s'ouvrir. Ça m'est arrivé au Portugal en bas dans le couloir où j'avais mis mes conserves, qu'il y ait un pot c'était de la poire je crois, si mes souvenirs sont bons, qui a, je sais pas, il y a eu du gaz qui s'est fait à l'intérieur et ça s'est pas ouvert, mais ça suintait. Et ce qui fait que ça dégoulinait un petit peu sur l'étagère. Et forcément, quand on prend une conserve, on se rend compte tout de suite qu'il y a un pot qui a merdé, quoi. Donc à ce moment-là, c'est pas le pot, il s'ouvre et vous en avez partout. Enfin, ça m'est pas arrivé. Mais si ça vous est déjà arrivé, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Comme ça, je ferai attention et je le referme, quoi. Mais en tous les cas, je le garde comme ça dans mon placard. Et voilà, s'il commence un peu à suinter,
c'est-à-dire avoir des trucs autour du caoutchouc, c'est que la stérilisation n'était pas bonne. Et à ce moment-là, on cherche rien, on jette, on ne consomme pas. Ensuite, on va passer à ces pots-là, parce que bon, je viens de le rincer, mais il est encore dégueu. Ah, c'est l'étiquette. Bon, c'est pas grave. C'est pour vous montrer un petit peu. J'utilise beaucoup aussi ces pots-là. Donc là, en l'occurrence, c'était des haricots blancs. J'achète beaucoup ce format-là. Bon, j'achète beaucoup les haricots et je m'en sers pour faire mes ratatouilles, mes haricots verts, mes pois chiches. Bon, ça c'est un autre pot, mais c'est le même style. Et je m'en sers énormément. C'est des pots où vous avez, je ne sais pas si on va voir là, un petit rond. Là, l'étiquette, vous le voyez peut-être, un petit rond. Aïe. Là aussi, on le voit peut-être ou pas. Mais si vous ne le voyez pas, vous allez entendre. Ça fait un petit clip quand j'appuie avec mon doigt. Et quand on fait des conserves, c'est très important d'avoir ce petit truc. Ça paraît être un détail, mais en tous les cas, il n'y a que comme ça, moi, que je peux savoir si ma conserve, elle est réussie ou pas. Et évidemment, quand je l'ouvre, parce que si ça a tourné, franchement, ça sent vraiment... ça fouette. Non, mais c'est vrai. Tu me regardes, je te fais rire ou quoi? Je sais pas, je t'écoute. Ah, donc ça, c'est très important. Et quand on achète des conserves dans les magasins, vous regardez... Elles ont bien souvent tout ça. Même les pots d'olive, des fois elles ont, pas toujours, mais des fois elles ont. Par contre, ça m'est arrivé d'acheter des pots par 6. Des pots un peu comme confiture bonne maman. Là, je sais pas si j'en ai. Ouais. Bon, là c'est ma confiture de pêche. Mais vous voyez, il est plat le pot. Hein. Il y a, voilà. Bon, je m'en sers que pour les confitures, et les confitures, il n'y a pas de stérilisation. Donc de toute façon, on s'en fout un petit peu qu'il n'y ait pas le clapet. Mais pour vous montrer que les pots à confiture, ils sont tout plats. Il n'y a pas le bombé. Mais on ne stérilise pas la confiture. Hein. Le fait de mettre bouledé de sucre, ça fait la conservation. Donc quand on prend ces pots-là, hein, on les remplit de ratatouille, de ce que vous voulez. Moi je fais souvent du coulis, des ratatouilles, des pois chiches, des haricots verts. Je vais faire des lentilles, juste des simples lentilles, parce que mine de crayon, 500 grammes de lentilles comme ça, parce que je vais en faire aujourd'hui, c'est 1,70 €. Et avec 500 grammes, je fais au moins 3 pots comme ça. Donc ça peut valoir le coup, peut-être même 4. Je vais essayer et je vous dirai. Bon, bref, c'était pas le sujet de la vidéo, c'était juste pour vous parler de ces petites choses-là. Une fois que mon pot il est plein, je ferme bien, mais bien. Je le mets dans mon stérilisateur, ma cocotte minute ou ma marmite. Et il faut que ce soit recouvert d'eau, comme ça on voit tout de suite s'il y a un truc dans le pâté, vous m'avez compris. Et puis voilà, je laisse en général 20 minutes. Des fois même moins, ça dépend quand je consomme par exemple dans le mois, je peux laisser 10 minutes histoire que ça se conserve après au réfrigérateur. Et des fois même, je garde ça un mois et demi. Mais si c'est pour garder comme ça dans les placards plus longtemps, vous stérilisez au moins, si c'est que des légumes cuits, 20 minutes, une demi-heure, ça suffit. Après, vous pouvez toujours laisser un peu plus. Mais l'essentiel, c'est que quand votre conserve, elle est faite, comme là, j'ai fait des pois chiches. Donc, je vais essayer de faire ma mousse au chocolat avec le jus de pois chiches. C'est encore autre chose, ça, mais bon. Là, vous voyez, j'appuie, il n'y a plus le... Voilà. Ça veut dire que ma stérilisation, elle est réussie. Et je peux conserver un an, quoi, mon pot stérilisé. Donc voilà pour ce qui est de la stérilisation. Pour ce qui est des confitures, moi je mets 1 kg de fruits et je mets 500-600 grammes de sucre. Je ne fais pas 1 kg pour 1 kg. Mais bon, finalement, je ne vais plus faire de confiture. On n'en consomme pas. Thiago, il n'en mange pas. Et moi, voilà, très peu. Oui. Tu
veux dire que quand il fait plus de clac-clac, ça veut dire que c'est stérilisé. Quand ça fait plus toc-toc, ça veut dire que le vide d'air, tu vois, là, il y a de l'air dedans. Oui, oui. Si je stérilise, il y a un C'est ingénieux. Et, et ça, je pense que il y a beaucoup de personnes qui sont peut-être pas au courant. C'est à force de forger que tu deviens forgeron. Ouais, ouais, Voilà. ouais. Donc moi, au fur et à mesure, je m'améliore et j'essaie de vous partager mes découvertes. Mais j'y pense pas. C'est parce que vous m'avez posé plein de questions en commentaire sur les pots. Est-ce que je peux utiliser tel pot ou tel pot? Et c'est vrai que ben, moi je dis oui, tu peux utiliser tous les pots que tu veux. Mais, il est quand même bien de préciser, et quand je réponds aux commentaires, je j'y pense pas, que les pots qui sont plats, comme ça, c'est plus des pots à confiture, sans stérilisation. Et les pots où il y a ce petit truc rond, comme là par contre, c'est plus des pots où vous pouvez faire de la stérilisation. Et quand vous sortez vos pots, vous laissez refroidir, bien évidemment. Et s'il n'y a plus ça, une fois que c'est froid, c'est que le vide d'air a été fait et que votre stérilisation est réussie. Et puis, pour les caoutchoucs, ben, il suffit juste d'enlever le truc en ferraille, là, hop, comme ça, et de laisser le pot dans vos placards comme ça. Si vous voyez que ça suinte, que le joint devient dégueu, ben, ne mangez pas ce qu'il y a dedans, sinon vous allez être malade et peut-être même vous allez passer de vie à trépas. Donc, toujours plus. Donc, voilà pour ce qui est de la stérilisation. Pétard, je vous ai fait un quart d'heure presque de stérilisation, mais c'est intéressant quand même pour ce truc-là, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde soit bien au courant de ça. Et en tous les cas, moi, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu déjà le passé, quand j'habitais en race campagne, j'avais déjà fait des conserves, mais je restais dans le basique. Voilà. Et là, petit à petit, ben, quand on a un jardin, on fait toujours plus. Je faisais les légumes à l'époque parce que j'avais pas de jardin, mais j'avais des légumes gratuitement. Donc je faisais pas mal de conserves de légumes. Et là, avec le jardin au Portugal, j'ai fait mes tomates, j'ai commencé à faire le jardin, à avoir mes premières récoltes. Et puis ça m'a donné envie de continuer parce que j'ai trouvé que la saveur était meilleure quand je stérilisais plutôt que quand je décongelais. Et c'est pour ça que je suis de plus en plus adepte de la conserve et surtout du plat cuisiné, parce que contrairement à la congélation, là, vous ouvrez votre pot, balancez dans la marmite, ça chauffe à feu doux et hop, à table. Alors que quand on décongèle, il faut le passer des fois au micro-ondes, 3 plombes. Et puis bon, moi je suis pas une adepte du micro-ondes, voilà, faut le dire, hein, je m'en suis, on va dire, pas vraiment servi, sauf pour décongélation, et je vois que ça met des plombes quand c'est des grosses barquettes. Et puis pour les enfants, le chocolat chaud le matin, des trucs comme ça. Mais sinon, moi perso, je m'en servais pas des masses. On en a au Portugal, on en a 2, et je m'en sers pas plus que ça. Bon, bref, je me suis égarée ou pas? Je me rappelle plus de ce que je disais. Ouais, la conserve c'est top, parce que si vous faites par exemple une daube, vous pouvez prendre des pots. Si vous êtes 2, moi je pense que même un demi, ça nous suffit pour 2. Parce que on mange moins de viande et j'essaye que ce soit 100 grammes à peu près par personne. Donc même un demi, il nous suffit, hein, ma foi. Donc on peut faire des tailles différentes. Si par exemple Joël vient manger avec les enfants, ben, je vais ouvrir un deuxième pot si on est nombreux et basta quoi. De toute façon, en général, quand on fait un, on en fait 2, on en fait 3. On ne stérilise pas un pot. Donc voilà. Voilà pour ce qui est des pots que moi j'utilise. Après, dans ces pots-là, tant qu'il y a le bitonio, j'utilise toutes les tailles où il y a ça. Et bien souvent sur les olives, il y est. Pas sur tous, mais il y est. Donc voilà, je vais maintenant, pour celles qui sont intéressées, vous montrer la recette des lentilles et puis la stérilisation des pots, parce que je n'ai pas congelé toute la viande, j'ai plus de place au congélateur. Donc j'ai pas le choix, il faut que je fasse des conserves. Allez, je vous laisse, à tout à l'heure. Je vous retrouve en voix off pour des lentilles, carottes, oignons,
poitrine et saucisses de Toulouse pour 8 personnes, ou alors vous pouvez en manger une première fois à midi et derrière faire 3 conserves de lentilles. Donc moi c'est ce que je vais faire des conserves de lentilles. Donc je vais commencer par vous donner toutes les proportions. Je mets 2,5 litres d'eau parce que j'ai 500 g de lentilles, donc je mets à peu près 5 fois le volume de lentilles et d'eau. Je crois que j'ai été claire ou pas? À peu près ça fait ça. Ensuite je vais mettre 500 g de carottes, 500 g d'oignons. On peut mettre des clous de girofle, on peut piquer des clous de girofle dans les oignons. Moi perso j'y tiens pas donc je le fais pas. Ensuite j'ai mis 4 ou 5 pousses d'ail. Si vous voulez en mettre plus ou moins, ça c'est vous qui choisissez. Au niveau de l'assaisonnement, je mets du sel et du poivre, du thym, du laurier et c'est tout. Donc dans ma petite marmite, je mets mes 2,5 litres d'eau. Je mets de l'eau froide. Ensuite, je vais mettre mes carottes. Je vais rajouter mes oignons que je vais couper en 4. Vous pouvez, comme je vous l'ai dit, piquer des clous de girofle dans les oignons et mes gousses d'ail. J'ai préparé mon paquet de lentilles vertes. Donc j'ai juste versé dans un grand récipient et ensuite je les ai rincés plusieurs fois. Et puis voilà, c'est tout. Il n'y a pas de trempage pour les lentilles. Donc une fois que j'ai ajouté mon ail, mon oignon, etc., je vais rajouter mes lentilles dans ma marmite. Je verse mes lentilles et je vais passer après à l'assaisonnement. Au niveau de l'assaisonnement, je mets une cuillère à café de gros sel par litre d'eau. Donc là, j'ai mis 2,5 litres d'eau. Donc je vais mettre 2 cuillères à café de gros sel. Pour ce qui est du poivre, je vais mettre 1 cuillère à café de poivre. Et puis pour le thym et le laurier, vous mettez la quantité que vous voulez, vous mettez un bouquet. Une fois que j'ai préparé ma marmite, il ne me restera plus qu'à la mettre sur le feu, à feu vif, à porter à ébullition. Et puis ensuite, je vais mettre à feu doux, une fois que mon mélange bout, de manière à laisser cuire doucement à feu doux. Pour la viande, je fais griller ma viande sur la fonction grill de mon Ninja. Je la retourne régulièrement, je la fais juste dorer pour lui donner une belle couleur. Et puis ensuite, je vais, dès qu'elle va commencer un petit peu à cuire, je vais la découiner, je vais enlever la couenne. Donc là, vous voyez que mes lentilles partent en cuisson. Donc je vais d'abord mettre mon feu au maximum à 1500 et puis ensuite je vais le baisser à 400. Ma poitrine commence à être pas trop mal, bien dorée. Je vais découiner et je vais me servir de la couenne pour faire un peu de riz avec des carottes pour mon animal à 4 pattes. Je vais mettre ensuite dans mon Ninja, toujours sur la fonction grill, je mettrai aussi la saucisse de Toulouse que je vais piquer et je vais retourner régulièrement et la laisser cuire un petit peu de chaque côté et ensuite je la rajouterai dans mes lentilles. Je vais rajouter ma poitrine dans mes lentilles et comme j'ai mis un peu trop d'eau, ma casserole, ma marmite étant un peu juste, je vais retirer un petit peu de bouillon, enfin un petit peu d'eau, de manière à ce que ça déborde pas, quoi, parce que je vais rajouter toute ma viande dans mes lentilles. Je vais commencer par ma poitrine de porc et puis ensuite je rajouterai les saucisses de Toulouse. Une fois ma viande rajoutée, c'est-à-dire ma poitrine, je vais laisser cuire à feu doux pendant à peu près une demi-heure. Alors si vous faites un plat pour 8 personnes pour qu'un repas, bien évidemment il faut laisser cuire un peu plus, c'est-à-dire 1 heure, 1 heure et demie à feu doux. Moi, dans mon cas, je vais faire 3 conserves, donc je vais laisser cuire à peu près une bonne demi-heure et puis ensuite je vais retirer du feu de manière à remplir mes bocaux
pour la stérilisation. Donc je vais commencer à remplir mes bocaux. J'ai pas encore ajouté les saucisses, que je les mettrai directement dans mes bocaux puisque ça repart en cuisson pendant 1 heure. Et pour ce qui est de mon plat de midi, j'en mets aussi dans ma marmite. Donc là, ben, je remplis mes pots. Je commence par mettre ma poitrine de porc au fond de mes bocaux. Donc je la coupe un petit peu pour avoir à peu près un morceau ou 2 chacun. Et ensuite, je vais remplir avec les lentilles, les oignons, les carottes. Et je vais terminer par le bouillon de manière à ce qu'il y ait quand même que ce soit pas sec, quoi. Alors comme je vous l'ai précisé en début de vidéo, j'ai nettoyé mes pots avec du produit vaisselle. J'ai bien fait mousser, j'ai bien rincé. Et par contre les caoutchoucs, je les ai mis à bouillir 2-3 minutes. Et pour information, je m'en resserre 2-3 fois. Si vraiment j'en ai pas, ça peut aller jusqu'à 4. Mais en général, au bout de 3 fois, je les change. Pour le temps de cette préparation, le temps que j'ai passé en cuisine, il est de 2 heures. J'ai commencé à 10 heures et à 12h10, tout partait en cuisson. C'est-à-dire que la première demi-heure de cuisson à feu doux était passée et j'en étais à ce stade-là de la vidéo où je remplissais mes pots et ensuite ça repart 1 heure en cuisson. Donc là, à l'heure où je remplis les pots, il est à peu près midi moins le quart, à quelque chose près, puisqu'à 12h10, j'ai demandé l'heure à mon homme et il m'a dit, bon, c'est 12h10, donc j'ai stérilisé 1 heure et en parallèle, j'ai fini de cuire aussi dans ma marmite pour mon repas de midi, mes lentilles, pendant aussi 1 heure à feu doux. Donc là, vous voyez, je rajoute la saucisse que je coupe en petits bouts. J'en ai gardé, que j'ai rajouté dans ma marmite pour ce midi. Et puis le reste, je mets dans mes pots. Je l'ai goûté, elle est vachement bonne. Ensuite, je vais rajouter du bouillon et un peu de lentilles. Et puis voilà, je vais fermer mes pots et passer à la stérilisation et à la fin de cuisson de mon plat pour midi. Une fois mes pots bien remplis, je vais les fermer. Avant de les fermer, je vais passer un petit peu de papier absorbant sur les bords pour enlever éventuellement quelques gouttes qui seraient restées ou un peu de gras. Il faut que les bords des bocaux soient très propres. Et puis ensuite, je vais mettre mon joint dans le couvercle. Alors il faut mettre la languette sur le côté de manière à ce qu'on puisse l'ouvrir. Ça m'est déjà arrivé de me faire avoir et de mettre la languette dans un endroit improbable. Et puis là, pour ouvrir le pot, c'est vraiment galère. Donc bien faire attention, positionner la languette sur le côté de manière à ce qu'on puisse ouvrir le pot facilement. Si vous souhaitez faire un plat pour 8 personnes, forcément que cette étape ne vous concerne pas et à ce moment-là, vous laissez cuire à feu doux vos lentilles avec votre viande pendant 1 heure, 1 heure et demie à peu près. Au niveau du temps de la préparation, franchement, il n'y a pas grand-chose. Il y a une vingtaine de minutes. Le plus long, je pense que c'est de préparer les légumes, d'éplucher les légumes, l'ail, l'oignon, les carottes, et puis de cuire la viande. Si on n'a pas d'air fryer, on peut le faire à la poêle. Je vais passer maintenant à la stérilisation de mes bocaux. Donc j'ai commencé à faire chauffer l'eau dans ma cocotte minute parce qu'il faut remplir les bocaux avec une préparation qui est chaude, qui est en train de cuire, hein, donc qui est quand même très chaude. Et puis une fois qu'ils sont remplis, il faut mettre les bocaux dans une eau bouillante de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de choc thermique. Donc je positionne mes bocaux dans ma cocotte minute et puis ensuite je vais faire cuire pendant 1 heure. Au début, je mets à feu vif pour monter en température et en pression. Et puis ensuite, je baisse le feu, mais il faut continuer quand même à regarder que ce soit toujours, que la vapeur se fasse toujours.
Donc je vais retirer un peu d'eau parce que ben, le niveau d'eau est trop haut par rapport à ce qu'on m'indique sur le côté. Et puis voilà, je ferme ma cocotte minute et ça part en cuisson. Pour ce qui est de mon plat de midi, je vais le mettre à côté et je vais faire la même chose. Je vais le faire remonter en température et une fois qu'il va arriver à ébullition, je vais mettre le feu au minimum pour laisser cuire aussi 1 heure. Donc au moment où je passerai à table, il faudra que j'arrête ma stérilisation et puis que je sorte les pots et je les laisse refroidir comme ça à l'air libre. Voilà pour ma petite préparation. Donc là j'ai ma cocotte minute qui va, dès que ça va commencer à faire un peu de vapeur, je vais baisser le feu, je vais mettre à 400 je pense. Là je suis à fond les ballons. Et pareil pour ma gamelle à côté, je vais mettre à 400. J'ai rajouté la saucisse dedans et je vais laisser cuire la viande. Regarde, le chat il est là. Donc voilà, la stérilisation elle est partie pour 1 heure à peu près. La viande est presque cuite, donc j'ai pas besoin non plus de laisser 1 heure et demie. Si votre préparation est bien cuite, vous la laissez un peu moins, sinon les lentilles ça va être de la bouillie quoi. Donc là c'est parti en stérilisation. Ma viande elle est presque cuite, je vais laisser à peu près 1 heure. Faut pas laisser trop longtemps et je vais baisser le feu. Là, je laisse monter en température, j'ai mis à fond les ballons. Et puis après, je vais le mettre à 400 de manière à ce que ça chuchote doucement pendant à peu près 3/4 d'heure, 1 heure. Parce que là, c'est presque cuit. Sinon, après, mes lentilles, ça va être de la purée, quoi. Donc voilà, je laisse cuire. Mais là, ça monte. Je vais mettre au minimum. Là, je mets au minimum aussi, puisque je vois que c'est monté en température. Et je vais laisser 1 heure, à peu près. Donc voilà. Quelle heure il est là? Je peux regarder, chérie, s'il te plaît. Quelle heure il est? Il est midi 10, midi 12. Midi 12. Donc là, ben, en fait, je vais l'arrêter quand on va se mettre à table. Ça, ouais. Je vais augmenter un peu. Donc c'est en stérilisation, pendant à peu près 1 heure. Et de l'autre côté, ben, ça finit de cuire doucement, j'ai baissé mon feu. Et puis voilà, on n'a plus qu'à passer à table. Pour Elliot, je vais faire un peu de riz avec la couenne. Et je lui mettrai une carotte de dedans. Et psh, oh, il me fait mal. Donc voilà pour ce qui est des conserves. Juste, je vais faire une précision que je n'ai pas faite tout à l'heure par rapport à ce pot-là avec le clips. Et quand on a fini, en fait, c'est complètement creusé. Mais si par exemple, là, j'ai fait un pot de ratatouille sur un pot d'olive où il n'y a pas toujours le petit truc, quoi. Et puis là quand même s'il n'y a pas le petit truc où on appuie, pour s'assurer que c'est bon, on voit quand même que le vide d'air il a été fait. J'entends mes pots qui se touchent, j'espère qu'ils ne vont pas casser. Ça m'est déjà arrivé. J'aurais dû mettre le linge entre les pots. Je les ai sortis et je ne l'ai pas fait. Bon bref, c'est pas grave. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer? Et puis l'année dernière, j'avais fait mes petites olives que j'avais ramassées dans la garrigue avec une saumure. Ça fait 1 an qu'elles y sont. Peut-être que je vais ouvrir un pot pour les goûter. Et sinon, ben, si je vois que c'est... Si il y a plus de vidéos demain, c'est quoi les doucement? Il n'y a pas de raison. De toute façon, tu goûtes. Hein, si, de toute façon, tu n'en manges pas, toi, des olives. Tu n'en manges jamais. Donc, bon. J'ai essayé, parce que j'aime bien quand elles restent entières. J'aime pas trop quand elles sont concassées. J'ai vu dans des recettes que bien souvent il est concassé. J'ai mis... Ah ben c'est poivron. Ah ouais, j'ai pas mis. Mais bon, il faudrait que je note que j'ai fait ça l'année dernière. Je vais les ouvrir, mais bon, d'abord je finis celles qui sont ouvertes. Et puis ensuite, ben, je ferai une dégustation en vidéo, comme ça vous verrez ma tête. Si elles sont bonnes ou si c'est dégueu. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura donné des idées
pour prendre de l'avance sur vos petits repas et puis aussi faire des économies parce qu'au final, quand je vois déjà toutes les conserves qu'on a mangées depuis qu'on est arrivé, même quand les enfants ils viennent comme l'adobe, les enfants en général ils aiment et avec des pâtes ça coule crème. Donc voilà, plein de petites recettes comme ça qu'on peut faire comme nous ce midi on va manger des lentilles et puis en même temps on fait 3 petits pots pour avoir un petit peu de l'avance dans ces repas. Donc voilà, je vous laisse, je termine avec ma petite assiette et puis aussi mes bocaux que je vais sortir après. Et voilà, je les laisse pas refroidir dans la cocotte minute, je les mets tout de suite hors de... Je les sors pas. Enfin, sans me brûler parce que j'ai pas ma pince ici, mais je les laisse pas. Bon bref, je vous laisse avec les petites images. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao ciao!